Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Timpo là pour un nouveau top que Will a inscrit aujourd'hui. Au CDF du coup 2024, à peu près 2300 joueurs. Ah. Voilà la classique, hein. Allez, ça nous embête. Allez, le top 8, oui. Et là on se concentre sur le top 64 de Wilfried, du coup qu'est-ce que tu veux jouer aujourd'hui? Alors j'ai joué Snake Eye Kashtira à 43. Ouais. Je vais vous présenter brièvement mes runes. Donc rune 1 Snake Fire King, rune 2 Flunder, rune 3 Snake Pure, j'ai perdu sur une brique. Rune 4 Tempai, rune 5 Flunder, rune 6 Rescue, rune 7 Flunder, j'en ai trop marre des Flunder. Rune 8 Branded et rune 9 Snake Cash, donc j'ai tout gagné après. J'ai fini avec ça le Day 1. Day 2 Snake Pure, je lose la première. Rune 11 Tempai, je win, et rune 12 je perds contre Snake Pure. J'arrive quand même à faire top 64 et le top 64 je le perds contre Pierre à 1-2, GG à lui. Ok, bon. Tu vas nous présenter la deck profile, tu vas commencer par le main. Pour la Allez. profile, on commence par le main, ouais, la classique, les snakes, la grosse là. Bon, j'ai pas eu trop de temps de la train pour l'event, mais elle m'a bien régalé. De base, je jouais synchro, mais lui en fait il fait beaucoup aussi. Il fait autant que synchro sur la résolution de board, sauf qu'il n'a pas les discards, donc ça c'est vachement intéressant. 3 Jabble pour les monstres d'Engine, les Bonfire, les Wanted, le Field et l'original. Bon bah ça c'est classique, hein, pour le coup c'est pour tout le monde pareil. Voilà. C'est ça. Donc du coup après je jouais des caches. Donc moi j'ai choisi 1-1, 2 planètes, le Burst. Lui dans l'idée c'est un peu le pire en... Comment on appelle ça? En starter. C'est le pire en starter, ouais, sur le T0. En second, par contre, il est incroyable. Et après, bon, bah, il y a le reste. Il y a les terrains pour la consistance et Burst et Licorne pour les fins de board. Ensuite, Free Spot. On a choisi Entrap, hein, donc beaucoup d'Entrap. 3 H, 3 Veiler, 3 Mourner, 2 Ogre, 2 Nib, 3 Imperm. 2-2 parce que pour le coup ils étaient moins forts dans certains match-ups et il fallait les considérer. Ogre c'était fort quand même contre Tempai, Voiceless, Yubel, enfin ça attrape quelques trucs. Contre le miroir, à combo avec Nib sur le terrain c'est pas mal. Nib c'est pareil, c'était fort contre le miroir mais contre le reste c'était un peu compliqué. Et les autres ils sont vraiment très polyvalentes. Donc, bah, pour le coup, Free Spot, j'étais très content, il n'y avait pas de soucis, on va sur la liste. Ensuite, il y a 2 decks un peu de la team. Un Mania Main. Alors, c'est un peu contre Snake, même si avec les variantes Harbinger, maintenant, c'est plus compliqué de la rajouter direct. Parce que si tu fais ta loupe, bon après, il y a les autres entraps pour appuyer, hein, mais si tu fais ta loupe dans l'idée, il va d'abord faire Apo et tu pourras pas Mania à la Mascarena. Mais avec des entraps, ça reste ok. Sur les autres match-ups, c'est fort, genre Voiceless, Yubel, tout ça, c'est ok. Et on joue en Monosauravis, qui est tutorisable justement sur le Maniamut et qui empêche les Veilers, les Imperm, les Mourners, tout ce qui empêche de start. Et une fois qu'on a start, en fait, le deck, c'est beaucoup plus simple. Okay. Donc Maniamut, allez, c'est parti. Bon, Maniamut, je l'ai pas trop touché, et Sauravis, il était incroyable. Okay. Ensuite. L'extra deck. Donc l'extra, vu que je joue à Harbinger, j'ai beaucoup plus de place qu'avec Synchro. Une Goddess, pas sortie du tournoi. En vrai, c'est rassurant de l'avoir. Il y a des plays avec Mascarena où tu fais tu prends tous tes monstres en fait. Et il a TTT, il peut pas prendre. Tu vires des towers, des decks de merde en fait. Mais j'en ai pas croisé. Pour le coup, j'ai croisé quasiment que de la méta. Apo pour les fins de board, le TK Gaglantis, le Access, bon la princesse, la Selene. En vrai, tout ça c'est basique, hein. Phoenix, les Charmeuses, la SP, la Mascarena, l'Anima, le Dracossac parce qu'on joue les caches et le Harbinger parce qu'on joue les 8 en fait. Ok, plutôt classique, ouais. Ouais, c'est ça, il y avait rien de spécial. L'extra il m'a régalé. Enfin, je pense pas que si on joue ça on doit jouer autre chose. En vrai, il y a peut-être juste ça peut devenir un typhon. J'ai pas eu besoin des deux dans tous les cas sur l'analyse de mes gammes, donc c'est ok. Ok, on finit par le side. Le side, bah, lui je l'ai jamais sorti, je l'ai rentré contre les Tempai, mais j'en ai croisé 2 ou 3, du coup je sais plus. J'ai jamais besoin de le faire. Genre si je prenais des entraps, j'en prenais trop, je me faisais fumer. Il y a une game que j'ai perdue sur Heatwave, c'est la vie. Et après je faisais vraiment mon full board et il passait pas en fait. J'arrivais à dodge d'entrap et si j'arriverais vraiment à mettre beaucoup genre Apo, Harbinger, potentiellement d'entrap, on n'a même pas besoin de le rentrer, même si c'est sécurisant de le jouer quand même. Un autre bestial pour Vailou, encore le Mania, et puis bah, on est en France, il y a du Branded, il y a tout ça, faut considérer.
voiceless, hockey contre Schubel. 2 crocs pour amener de la polyvalence. Rester sur le ratio de 4 bestiales à la base. Mais j'ai value croc par rapport à Tempai. Il y a 2-3 de deck. Il y a du curly qui pouvait traîner sur les premières rounds. Là on a vu il y avait du salam. En vrai ça aurait pu l'attraper même si j'en ai pas croisé. La carte elle est plus polyvalente dans l'idée. Elle pouvait servir contre Tempai. Ça pouvait servir à quelques trucs, ça peut attraper des gros poplards potentiellement, même si bon, dans le miroir on la rentre pas, mais dans l'exemple elle est polyvalente. Ensuite 2 droplets, 3 TTT, et bon, on va déjà faire ça. Ça je la rentre toujours en first, les TTT, incroyable. On a les caches, on n'a pas besoin de cross out. En second on le rentrait vraiment pas mal aussi, la carte est vraiment cool, mais ça dépend des match-ups pour le coup. 2 droplets, franchement elles ont été incroyables. J'aurais peut-être voulu en jouer 3, même si pour le coup à 2 elles étaient bien par rapport au Sadiq pattern, tout ça. La carte est trop cool, elle gère des trucs qu'on peut pas gérer normalement. Sur les combos Harbinger, il peut te negate une magie, ça dit juste tu peux pas répondre. Tu peux activer ta magie normale, blockchain droplet, c'est gratuit. Il peut pas répondre, les cartes il peut pas répondre, souvent c'est fort. T'aurais aimé 3 ou pas? Je pense que j'aurais aimé 3, mais il aurait fallu que je revoie mes Sadiq patterns. J'aurais peut-être voulu plus la toucher selon les match-up, mais elle reste ok. Ouais. Ok. Ensuite, moi j'ai fait un gros choix aussi, c'est pas joué de cosmique, j'ai pas trop respecté les stuns, tout ça, j'ai joué 2 storms et un plumeau. Je voulais vraiment être impactant contre les Yubel qui attrapent tout le monde là, je voulais vraiment virer tout ce qui gênait. Même contre le miroir, je la rentrais pour le coup, ça peut virer le terrain, ça peut forcer justement Flamberge pour proc les TTT, je peux virer les skill drain, enfin c'est vachement polyvalent. Sachant que maintenant parfum est à 1, on est beaucoup moins embêté de se dire on va prendre parfum et on va pas les activer. Ouais. Là elles sont quand même très résolvables, contre les stuns c'est chiant avec les runiques, mais overall ça reste une bonne carte. Et ensuite pour finir, pour le first, de base il y avait 3 skill drain. J'ai choisi de mettre le parfum quand même parce que par exemple contre des tempai de cons là, ils peuvent avoir Lightning Storm et tout, c'est chiant même si tu peux faire flamber, je remets une de scène trap en zone MP pour break ça, mais il peut avoir plumeau. Je me suis dit je mets au moins le parfum, la combo des deux est très bonne. Et bon si on a 2 skill drain, limite on en garde un pour. Ça dépend contre qui on joue, contre quoi et selon sur quoi tu tournes. La combo des deux est incroyable, je l'ai sorti une fois contre un tempai, il m'a mis shifter, j'ai fait planète, Fenrir, tuto licorne, 7-4, il y avait burst wanted, draw phase, anti-spell, il a rien, énorme, il prend skill drain et il a rangé. Je l'ai battu après, moi je vire mon skill drain avec witch. Et en fait ça c'est des floodgates, mais si on est vraiment embêté, on a les witch, on a les snake eye pour se les virer. Enfin c'est gratuit en fait, on a perdu summon limit, mais c'est la peste ou le choléra, dans l'idée maintenant on joue ça quoi. Ok. Voilà. Bon bah super Will. Un peu déçu d'avoir perdu en 64, mais on essaiera de faire mieux à l'Europe. C'est ça, prochain rendez-vous à l'Europe du coup? Ouais, prochain rendez-vous à l'Europe, à Berlin, et voilà. Bon bah super, à le plus du coup. Allez, bien plus. Ciao.